Hello, c'est Olaf, champion du monde Ironman à Saint-Georges en 2021, c'était 50-54 ans, 2 fois podium à Kona en 2013 et 2022. Et ça c'est My Road to Guadeloupe. Alors petit update aussi sur entraînement, ça se passe toujours super bien, ou à nouveau super bien. Vendredi, pas assez d'énergie, sentais que c'était poussif, j'avais pas à courir vite, ou même en courant super lentement, rythme cardiaque super élevé. Donc ouais, c'était pas bon. Et puis hier, super séance vélo, top. Et aujourd'hui, là, voilà, je suis tranquille à 180 watts en 2 heures avec rythme cardiaque autour de 100. Ce qui est bon, moi je suis toujours bas, mais là c'est vraiment bas, même pour moi. Donc plutôt la forme. Normal de se sentir un peu merdique une semaine avant. Ce qui compte, c'est d'être top le jour de la course. Mes jambes aussi là commencent à se sentir vraiment bien. Quand je suis au repos dans le lit, j'ai envie de contracter les cuisses, qui pour moi est toujours le signe d'une bonne préparation. Et donc hâte de tout défoncer le week-end prochain. Hello, alors comment est-ce qu'on devient champion du monde? Alors il faut être super fort, super persévérant, travailler super dur, mais ouais, c'est un peu plus que ça, je pense. J'ai lu quelques bouquins et ils disaient il faut vraiment devenir expert à quelque chose, il faut 10 000 heures d'entraînement ou de practice. Donc 10 000 heures, c'est beaucoup, hein. C'est 3 heures par jour pendant 10 ans. Donc moi, pour être champion du monde, c'est vrai que depuis que j'ai commencé l'Ironman en 2008, jusqu'en 2022, ouais, ça m'a pris plus de 10 ans. Donc déjà il faut beaucoup de temps, je pense, beaucoup d'entraînement, et c'est clair, il faut le mettre vraiment comme priorité numéro 1 pour arriver à ce niveau là. La famille passe en deuxième, les loisirs passent en deuxième. Il faut peut-être être un peu obsédé pour vraiment tout faire dans la préparation. Et ouais, moi c'est clair que c'était un rêve. J'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup entraîné pour arriver au meilleur niveau mondial de ma catégorie d'âge. C'est vrai que moi le mental est super important, quoi. Il faut vraiment avoir envie. Moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui fait plus que moi? Qu'est-ce que quand il fait moche, c'est là que j'adore sortir, parce que je me dis voilà, il y en a certains qui vont rester à la maison. Mais bon, après, pour vraiment entre guillemets gagner, en tout cas c'est mon expérience, parce que clairement je suis pas doué, quoi, à la base.
C'est vrai que j'ai fait du 400 mètres haies quand j'étais jeune. J'ai fait finaliste au championnat d'Europe. Donc j'avais quand même un gros cœur. J'aimais bien souffrir à l'entraînement. Mais voilà, quand j'ai commencé il y a 15 ans maintenant, je savais pas nager plus de 50 mètres. J'avais jamais fait de vélo. J'avais jamais fait une course de plus de 5 km. Alors maintenant ce sport, voilà, il est génial parce que, comme c'est vraiment de l'endurance, on peut le faire en étant vieux. 2, c'est assez linéaire en termes de, plus je m'entraîne sérieusement et plus je m'entraîne de manière régulière, mieux vont être les résultats. Donc j'ai un peu trouvé le truc qui me convient à 100%. Et après, il faut avoir un peu de chance, quoi. Peut-être oui aussi, faut avoir l'opportunité. Pas de doute. C'est comme des cas comme Steve Jobs qui ont créé Apple, les gars qui ont créé Microsoft, etc. Ils étaient là au bon moment. Ils avaient la chance ou l'opportunité d'avoir des outils à leur disposition quand ils étaient jeunes, grâce à leur famille, à l'université, de faire des choses. Et moi, c'est clair que j'ai l'opportunité, comme j'ai pas mal de flexibilité professionnellement, de me concentrer 100% sur le sport parce que j'en ai envie, lorsque je suis motivé. Et j'ai les moyens financiers aussi de m'acheter le bon matériel, ce qu'il faut aussi aujourd'hui pour être vraiment compétitif. Mais oui, le facteur chance le jour J, évidemment, est super important. Et le fait de dire, voilà, moi je suis super bon parce que je suis génial et c'est que grâce à moi, c'est évidemment n'importe quoi. Donc j'ai l'opportunité de le faire. Après, c'est sûr, faut être un peu débile pour être compétitif dans ce sport. Faut être un peu extrême et faut avoir envie de se faire mal et aimer ça. Mais le jour J, voilà, faut un peu de chance. Et moi, j'ai eu la chance. J'ai toujours eu un peu de mal à Kona, même si j'ai fait 2 fois 4e. Comme il fait super chaud, etc. Même si là, habité en Martinique, ça devient de mieux en mieux. Mais voilà, il y avait ces championnats du monde à Saint George, qui étaient, bon, faut être honnête, un peu moins compétitifs. Parce que voilà, pas mal de gens voulaient aller à Kona, sont pas venus. Il y avait un gars qui avait un problème sur le vélo, qui a perdu 10 minutes, et qui est aux 12 minutes et qui a fini 10 minutes après moi. Donc bon, et puis même voilà, on a toujours des doutes après sur est-ce qu'on a mérité ça, mais ouais, il faut quand même être un peu débile. Faut que ce soit vraiment un style de vie. Faut que ce soit la priorité numéro 1 lorsqu'on a vraiment un grand objectif comme ça. Tout le reste doit passer derrière. Et puis après, voilà, faut y aller et exécuter. Donc c'est ça que j'ai réussi à faire. Ça m'a pris 10 ans et pas toujours facile de se remotiver après pour des challenges moins importants ou différents. Mais voilà, à Kona, Hawaï, j'ai toujours pas fait de titre ou dans les 3 premiers. Donc j'espère que c'est dans les cordes l'année prochaine. Maintenant, moi j'ai toujours aussi, parce que pour avoir la motivation, moi je suis un mec naturellement motivé, et voilà, on me donne un plan, je le fais. Mais bon, il faut plus que ça. Hein. Et donc moi j'ai remarqué quand même que pour être vraiment compétitif au plus haut niveau, il fallait quelque chose de plus qui se passe dans ta vie. Donc plutôt que l'environnement général soit au top, quoi.
Et quelque part pour Ironman, il s'agit vraiment de se faire mal. Bah, moi j'ai remarqué que c'est vraiment après des effets assez, après des événements assez traumatisants que j'ai réussi à faire des super résultats. En 2012, je m'étais fait virer de la banque où je bossais. Voilà, même si j'avais pas de soucis financiers, quand même un petit peu traumatisant. Voilà, tu te dis que t'es une merde, tu as besoin de quelque chose pour te redonner un peu, pour faire monter ton estime de toi. Ma maman est morte en plus juste à ce moment-là, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me défouler, de me faire mal. Et c'est là où j'ai fait, voilà, j'ai réussi à me qualifier la première fois pour Kona, j'ai réussi à l'année suivante à faire podium. Et après, l'année dernière, ouais, c'était un peu passé par une grosse crise personnelle. Et puis on est venu ici, voilà, tout recommencer à se mettre en place. Et donc voilà, c'était un peu le beau temps après la tempête, et psychologiquement ça donnait un boost, une énergie pas possible. Donc c'est là que j'ai à nouveau réussi à faire des super résultats, accepter quelque part aussi de vieillir, etc. quoi. Mais ouais, la combinaison de persévérance, opportunité, bon mental ou bon environnement, le mettre en priorité numéro 1 et tout construire autour de ça et avoir un peu de chance, bah, c'est ça qui permet de faire un titre de champion du monde. Ah, et super important ici, évidemment, c'est une équipe, il y a un soutien sans faille des gens autour de toi, quoi. Donc évidemment, il faut que les gens, famille et autres, soient partants dans ces aventures de malade. On veut quand même pas faire grand chose, surtout socialement, parce qu'on a vraiment un objectif comme ça. Et puis kiné, coach, etc. Évidemment, partenaire d'entraînement, tout ça, super important et pas possible vraiment de bien performer si ça c'est pas en ligne. Hello, j'espère que ça vous a plu. On continue. Il reste 6 jours jusqu'au Guadeloupe-Tri et voilà, on va tout faire pour avoir une super course. Stay tuned.